bi nga xamante ne tey dafay waxtaanee polyandrie maanaam le fait que fii Sénégal polygamie la ñu xam muy góor boo xamante ne mun na am benn ñaar ñett ba ñeenti jabar mais ci yeneen culture am nañu ñoo xamante ne dañuy def polyandrie maanaam société matriarcale la jigéen ji mooy am benn ñaar ba ñetti jëkkër peut-être du loo xamante ne suñu culture la mais existe na feneen Chiara elle nous en parle waxtaanee aussi message bi nga xam ne Bastanaem si ñaareelam bi yónni na ko. Exactement, tu as bien introduit. Mais d'abord, avant de commencer, je voulais faire un petit coucou à Matar Faye de Palem Mafal. Parce que dernièrement, je fais un peu le tour des régions pour aller rencontrer des agriculteurs et des agricultrices dans les régions. Donc vraiment, je leur fais un coucou. Tout le monde nous regarde, hein, donc ils sont très contents de la TFM. Alors, aujourd'hui, on rentre dans un thème qui est purement sociologique. Donc, vous savez que la sociologie étudie la structure des sociétés, n'est-ce pas? Donc, voilà, on déstructure, on essaye de comprendre comment les sociétés fonctionnent. Il y a plusieurs formes d'union légitime, mais ça change selon les sociétés, les cultures et le temps. Donc, au fur et à mesure, dans les siècles, on a vu des changements. Donc, tout le monde connaît comment dire, union légitime, la monogamie et la polygamie. Ce sont les formes que les gens connaissent le plus, n'est-ce pas? Donc, il y a certains pays où la polygamie n'est pas, comment dire ça, légale. Il y a certains pays où la polygamie est légale. C'est une pratique culturelle. Après, ça existe la polyandrie, qui est connue aussi sous le nom de polygamie féminine. Et ça peut être observé comme forme légitime d'union dans différentes sociétés humaines. Vous savez, on a rencontré dans l'histoire des formes de polygamie féminine depuis 1450, entre 1450 et 4008 avant Jésus-Christ. Donc vraiment dans l'histoire, voilà, il y a eu des formes de polygamie féminine. Mais je fais un reportage à ce sujet où j'explique de quoi il s'agit. On regarde le reportage. Voilà. Polyandrie. Une femme, plusieurs maris. La polyandrie comme forme légitime d'union a toujours existé. Et pas seulement dans les légendes hindouistes. On en trouve trace en Inde, au Sri Lanka, dans les royaumes du Bhoutan, au Népal et surtout au Tibet. Il y a deux typologies de polyandrie. La polyandrie fraternelle ou adelphique, situation dans laquelle une femme se marie avec un groupe de frères, et la polyandrie associée ou un mariage monogame déjà existant s'ajoute à notre mari. Dans le cadre du mariage polyandrique, les frères aînés détiennent généralement l'autorité sur la famille. Les enfants naissants de cette union sont les enfants de tous. Ils appellent les frères aînés pères et les frères cadets père-frère ou petit-père. La polyandrie est un modèle familial culturel qu'on attribue à des raisons économiques et démographiques. Économique afin de prévenir la division du patrimoine familial, partager le travail et assurer un meilleur niveau de vie. Démographique afin de diminuer le nombre de naissances. Autrefois, cela pouvait également être une nécessité dans les sociétés guerrières où l'homme mourait souvent au combat. La polyandrie protégeait ainsi la femme qui pouvait compter sur ses autres maris. Les personnes qui choisissent la polyandrie admettent l'existence d'un certain nombre de problèmes au sein de ce type de ménage, comme la préférence de la femme envers l'un des maris ou quand l'un des frères cadets défie l'autorité de l'aîné. Lorsque l'un des frères n'est pas satisfait de l'arrangement, il quitte la maison familiale pour s'installer sur un petit lopin de terre de la famille où il fondera son propre foyer. Dans un article du magazine Time, la polyandrie est vue comme une alternative à prendre en considération. Selon la journaliste Judith Warner, le fait d'avoir plusieurs maris garantirait des revenus plus importants et pourrait combattre aussi la pauvreté infantile. Le débat est ouvert. Polyandrie qui existe dans d'autres sociétés comme polygamie nous existe ci suñu société mais Chiara moi il y a une question qui me vient et il faut que me poser le coup, c'est-à-dire que quand on est polygame on sait qui sont les mamans. Oui, et quand on est polyandre comment on sait qui est le papa? Voilà, en fait, on ne peut pas vraiment généraliser parce que la polyandrie, donc la polygamie féminine, on le trouve encore, il y a certaines tribus ou populations qui la pratiquent. Donc, ça change un peu le système selon les différentes sociétés qui la pratiquent. En général, disons que le premier mari, donc c'est lui qui a le rôle le plus important en général. Et que, donc, voilà, c'est ça. Et qui fait de père, soi-disant, officiel
aux enfants. Les autres, comme je disais dans les reportages, ils sont appelés d'une manière différente, mais c'est une structure aussi pyramidale. Donc, le premier mari, en général, parce qu'on ne peut pas vraiment l'appliquer. En fait, chaque société a sa règle. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais... Il y a des choses qui sont très intéressantes quand on étudie, les différentes structures des différentes sociétés, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Par exemple, déjà, il y a pas mal de gens qui connaissent peut-être la définition de polyandrie, mais ils ne savent pas est-ce que jusqu'à présent est pratiqué, ou on l'a pratiqué, comment ça fonctionne. Par exemple, même moi, j'ai appris qu'il y a par exemple une forme de fausse polygamie. Donc, on attribue à certaines tribus la pratique de la polyandrie, mais en réalité, c'est une fausse polyandrie. C'est à ne pas confondre avec certains phénomènes qui sont semblables, comme certaines coutumes que l'on trouve chez les Crocs, donc c'est les Indiens de prairie, ou les Maasai en Afrique, où il y a un désistement temporaire d'un mari envers un autre homme, et en général, c'est pour l'obtention de certains pouvoirs dans la communauté. Donc ça, c'est défini comme une fausse polyandrie. Aujourd'hui, on peut trouver traces de polyandrie en Afrique orientale, chez certaines tribus d'Esquimaux, en Inde, en Chine, ou comme je disais dans les reportages, au Tibet, où il y a une autre forme de polyandrie qui est appelée la polyandrie fraternelle, et que j'ai expliqué dans les reportages. Après, comme je disais, on ne peut pas vraiment trouver un système qu'on peut appliquer à toutes les tribus ou les populations qui pratiquent la polyandrie, parce que c'est différents genres de vie. On trouve des chasseurs, des passeurs ou des agriculteurs, donc ce sont des formes très différentes. Mais on peut voir certaines raisons pour lesquelles la polyandrie est pratiquée. Par exemple, dans le cas des sociétés où on pratique l'infanticide des filles, donc il y a les filles sont, elles sont tuées. Il y a certains systèmes, malheureusement, où on remarque ça, ou pour éviter la dilapidation des propriétés, ou pour apporter plus de ressources dans une famille. Donc, il y a toujours des raisons sociales, culturelles, économiques qui font que chez certains, la polyandrie est pratiquée. Donc, je pense que la connaissance est toujours bénéfique et ça nous améliore. Maintenant, c'est juste de préciser que ça, et elle a dit, ça n'existe pas au Sénégal, ce n'est pas de notre culture. Non, ça n'existe pas au Sénégal. C'est bien d'informer aussi, mais c'est juste de préciser. C'est le message des hommes sénégalais. Oui, ça leur fait peur. Polyandrie, ça je peux même le dire en wolof, amul fii ci Sénégal. Maintenant, le débat, c'est actuellement en France. Ils ont le droit de refuser la polygamie. Ils ont le droit, c'est leur société. Maintenant, nous, on a droit à avoir 4 femmes. Polygamie, c'est autorisé ici. Maintenant, polyandrie, ce n'est pas du tout autorisé au Sénégal. Et ce n'est pas d'actualité. C'est la voix des hommes sénégalais. Oui, mais la connaissance, ça ne tue pas. Oui, je suis parfaitement d'accord. Quand il y a certains débats, on trouve pas mal de débats sur la question de la monogamie, sur la question de la polygamie, les problèmes qui peuvent naître dans une dynamique monogame, dans une dynamique polygame. Et quand, par exemple, on explique en tant que professionnel, donc nous, qu'on s'occupe de société et vous êtes sociologue aussi. Voilà, je suis sociologue, ou les anthropologues aussi qui étudient certains phénomènes. Quand on parle de polyandrie, les gens nous regardent avec des grands yeux parce qu'ils pensent que ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. Mais c'est de la même manière quand tu vas dans ces sociétés-là qui pratiquent la polyandrie et que tu leur parles de polygamie, c'est extraordinaire pour eux. C'est la même chose. Même aussi, je dois dire, dans certains États occidentaux, quand on parle de polygamie aussi, c'est vrai qu'il y a un regard curieux. Il faut dire que, par exemple, aussi, la polygamie est pratiquée aussi dans des pays où on ne s'attend pas. Par exemple, les Mormons aux États-Unis, ils pratiquent la polygamie, donc ça existe. Mais c'est une partie. Et c'est intéressant de découvrir comment ça change selon les différentes cultures, etc. Donc c'est vrai qu'ici, ça fait rigoler, même si je n'en parle en Italie avec mes amis. Ça ne fait pas rigoler, c'est catégorique. Il y a aussi des gens qui rigolent. Mais tous les hommes sont des polygames, blancs, noirs, indiens. Ils sont tous polygames. Comme je dis, jusqu'à la moelle épinière. I promise you, bébé, il ne faut pas que tu vives dans ce rêve-là. Mais un autre. Moi, je suis plus anéantie que qui que ce soit. Il faut mettre un clip. Mets ton message, je tape Mado.
faut que donne je le message, l'explique. donne le message. Il faut que je De l'explique Busta. d'abord. de Busta Rhymes. Moi, je suis grande fan de Busta Rhymes. D'accord, pour des raisons. Il est très professionnel. C'est très professionnel. Non, là, c'est pour... bàyyi ko day yow bàyyi ko mu enjoy vidéo bi ko Busta pas Rhymes jalouse. defar. lu la dal attendez. parce que Busta Rhymes ne t'a pas fait de message tu es jalouse tu veux pas que Kiara parle de son message. Alors, vous savez... Quel est ce genre de comportement là. Vous savez que la rubrique musicale, Ouais. c'est Exaides, mon pote, qui l'a fait. Donc, Busta Rhymes, il a adressé un message, il a envoyé ça à Exaides, mais c'est adressé pour moi, donc je vous laisse écouter. Oh là. allo Exaides sama xarit mais maa ngi lay seetaan mais ma ne xale bu jigéen bu taaru boobu nekk sa wet xale bu jonge boobu déglu mu baax lii ma lay wax man maay ñaareelam man maay ñaareel bi beneen bi ci des mooy damaa bëgg nga xam ni xale bu rafet boobu taaru boobu xam ne ñépp a ko bëgg pour man la léegi nag dinaa ci xar sama tànk tubéy pare naa pour wutal ko ñeenti oto yoo xam ne bokkuñu pare naa pour may ko juróomi caabi kër xanaa loolu neex na lépp nag moom moo ma ko jaral parce que franchement mënatuma ko muñ te mënatuma ko maîtriser léegi nag man pare naa sama direct xol laa koy arrosé bu fekkoon ne moom garab la sama direct xol laa koy arrosé ok jërëjëf wax dëgg yàlla sama xol fees na nag quoi mais amul problème Kiara mon amour franchement amul nu ma la bëggeewul ciao Kiara. gis nga yow. Kiara yow respecté woo ñu nag. Kiara comme film indo la ñu def nii. Ben basta, il a dit Chiara mon amour, basta mon amour. lii du dëgg sax li trucage la. tëjee émission bi. Je suis émue, franchement. Kiara yaa ñu yëpp dëgg Kiara yaa ñu yëpp. Jusqu'à les nouvelles. ndeysaan ndeysaan. Je suis émue. 2020 la 2020 lu nekkay xew garaawul. yow boîte yi amul problème. Père Noël ñuy fooy xale yi naan ne Père Noël leen ko jox. waaw moom la ñu def ni moom la ñu def. Je suis émue. Je vais évaluer cette proposition, mais je peux pas vous assurer rien, basta, parce que moi je suis monogame de nature. Mais je vais évaluer cette proposition. ki dafa yàgg ak ñun moo tax mu yeb ñu nii. Vous êtes jalouse, simplement. Parce que Je basta. te jure que je t'avais prise aussi. À un moment, on croyait que c'est lui qui disait le message. Mais vous c'est lui. Attends que je te montre le message qu'il m'envoie. Merci. baax na Kiara baax na am Il m'envoie aussi des photos. En plus, Kiara yaa ngi Mahmoud. Mais vous savez qu'il a fait un clip Busta Rhymes où il parle wolof. ay 2020 yi leer yi. Basta dégg ko. 2020 boo yaakaaree ni gis nga lépp ñu wan la leneen. Mamadou Ndiaye yi ngi xool Kiara. Mamadou, il a mel ni mësu ko gis. C'est l'amour. L'amour va au-delà de toute frontière, même les frontières culturelles. Mais faut préciser que ce n'est pas Busta Rhymes quand même. C'est Busta Rhymes kay lan la. Mamadou, toi aussi, tu es jaloux. En tout cas, c'est fake news. Hein? C'est fake news. Faut préciser aux non mais Kiara ni mu lancé c'est affaire bi. pour rigoler quand même. ni mu ko lancé danga naan Basta moo def benn affaire jékki-jékki yónnee ko message yaa ngi Il le dégg. sait, qu'il le sait. mais Basta Rhymes salaamaaleykum Exaides sama xarit yooyu olof yu reer yow Kiara yëpp nga ñu. Ku nga doublé doublé voix lii yi. qui a doublé la voix. man de Matador sa laa foog. oui nee na doublé Matador. oui nee na doublé. personne ne l'a doublé c'est Busta Ça, Rhymes c'est des jalouses. il est amoureux de Kiara. ndeysaan. Et voilà, il lui a adressé ce message, ce très beau message d'amour. Nous sommes très contentes pour toi. ba nga tëdd ñu tegal la cadeau ne la Père Malheureusement, Noël la ko andi. parce que tu sais, Elle moi, réfléchit, tu réfléchis, tu ne sais pas encore. Plus. non, je lui ai envoyé un message. Mais bàyyi ko mu yéeg ba plafonné Je vais comme toi. accepter ces cadeaux parce que les cadeaux, on les refuse Oui, auto yi jamais. waaw. Donc voilà, c'est les maisons, la voiture, je garde. Mais après, moi, j'ai un esprit très monogame. Donc voilà. Jërëjëf Kiara, merci beaucoup. Prego, prego. Merci beaucoup.
tribunal Bessel mii kii nii. man la yóbbu kii. dina leen yóbbu cour de la haie. te Pape new fi tey Pape lii nga ma bàyyeel nii xam nga ni waroo ko woon def merci beaucoup en tout cas pour ta rubrique Chiara on a bien aimé et on